Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 30 octobre 2020, notre dernier jour de méditation en semaine. Et nous allons lire un psaume, un verset dans le psaume 27. Nous lirons le psaume 27, verset 1er. Psaume 27, verset 1er, voici ce que déclarent les Écritures. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Bien-aimés, ce matin, notre thème est en Christ, ni crainte, ni peur. Dans la vie, plusieurs choses ou plusieurs personnes peuvent nous inspirer crainte et peur. Le Seigneur d'ailleurs prévient ses disciples, il nous prévient aussi à travers les disciples que nous aurons des persécutions. Il le dit dans Jean chapitre 16 verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand le Christ prévient, il dit que vous aurez des tribulations dans le monde, rien que ce passage peut inspirer crainte et peur. Voilà pourquoi il dit, mais prenez courage. Donc, il y aura des tribulations et ces tribulations peuvent nous faire peur et même l'idée d'être persécuté peut créer la crainte en nous. Non seulement cela, mais le Seigneur Jésus-Christ dit aussi qu'il nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et quand nous voyons ces loups qui ne sont pas nécessairement des loups physiques, ces animaux, mais quand nous voyons ce danger, nous sommes entourés de dangers, eh bien, il y a la crainte et la peur. Alors, ces deux déclarations nous présentent clairement le monde hostile dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde hostile et Christ n'a pas cherché à mentir ou à nous faire croire que quand nous sommes avec lui, il n'y aura aucun problème, tout ira bien. Non, il n'a pas cherché à le dire. Lorsque nous examinons le monde actuel, bien-aimés, nous constatons un environnement d'hostilité, un environnement cruel, méchant. Et cela inspire la crainte et la peur. La crainte du lendemain, la peur devant les situations difficiles, les meurtres, les assassinats, les guerres, la famine. Et donc, ces choses, naturellement, nous inspirent la crainte et la peur. Mais David, homme selon le cœur de Dieu, lui qui a aussi vécu des situations de crainte et de peur, David, quand il gardait les troupeaux de son père, il y avait le lion, il y avait le loup qui pouvait venir, l'ours qui pouvait venir. Et bien que David les avait chaque fois battus, les avait chassés, avait combattus, mais naturellement, il y avait une certaine crainte et une certaine peur. Non, ne parlons même pas de Goliath. Goliath, qui avait près de 3 mètres, et quand il se présentait devant Israël, personne ne pouvait s'avancer, tout le monde avait peur. Goliath inspirait la peur et la crainte, la peur. Mais David, après toutes ces situations, David déclare, psaume 27, 1, que nous avons lu, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?»
L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Qu'est-ce que la crainte et qu'est-ce que la peur? Bien aimé, la crainte et la peur qui sont deux sentiments voisins ou jumeaux. La crainte, c'est le fait d'envisager par la pensée quelqu'un ou quelque chose comme devant être nuisible, dangereux. En fait, la crainte, c'est différent, un peu différent de la peur, parce que la crainte, nous craignons que quelque chose arrive. Nous ne l'avons pas vu, mais dans la pensée, nous sommes en train déjà de nous imaginer que quelqu'un ou quelque chose nous sera nuisible ou dangereux. Là, c'est la crainte du lendemain, la crainte d'être escroqué. Donc, il y a dans la pensée une certaine... on commence à penser qu'il y a un danger qui arrive. Et la peur c'est aussi la crainte, mais une grande crainte. Et la peur, c'est beaucoup plus ce qui est produit. Émotion, c'est une émotion pénible, dit le dictionnaire. Émotion pénible produite par l'idée ou la vue d'un danger. Et dans la peur, il y a plus la vue, le danger là. Eh bien, David déclare que ces deux sentiments qui côtoient la vie de l'homme régulièrement, eh bien, ces deux sentiments de l'homme peuvent être écartés de la vie du croyant. Comment? D'abord, nous voulons voir la victoire sur la crainte et nous verrons la victoire sur la peur. La victoire sur la crainte. David dit, de qui aurais-je crainte? Bien aimé, charnellement, la crainte peut nous visiter. Mais nous avons deux arguments de taille pour la vaincre. Le premier argument, David dit, l'Éternel est ma lumière. La crainte, c'est envisager un danger. Et bien, mais Christ dit, dans Jean chapitre 8, verset 12, Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Souvent, nous ne voyons que le danger, mais pas le secours. Christ, la lumière, nous fait voir ce qui peut nous rassurer. Vous savez, quand vous êtes dans le noir, vous ne voyez rien. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a un bandit, vous pouvez vous imaginer qu'il y a un danger, même quand vous êtes en train de rouler en voiture et que vous avez par hasard vos phares qui ne s'allument pas, vous craignez qu'il y ait un obstacle devant et vous ne voyez pas. Mais quand il y a la lumière, cela nous rassure. Et Christ nous rassure parce qu'il est la lumière. Même dans le danger, il nous fait voir que ce danger n'est qu'apparent ou que ce danger ne va pas nous détruire. Le serviteur d'Élisée, dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17, il voyait le danger, mais le Seigneur, l'éclairant, lui fait voir que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que les ennemis. Il est dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars et de feu autour d'Élisée. Donc, il s'est rendu compte, en fait, quand il y a eu cette lumière, cette clarification, il a eu les yeux qui se sont ouverts, il s'est rendu compte que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec l'ennemi. Lorsque quelque chose ou quelqu'un nous fait envisager le danger, la lumière de Christ nous éclaire et nous fait voir la victoire. Deuxième argument, David dit, l'Éternel est mon salut. Bien aimé, lorsqu'une situation nous fait envisager un danger, connu ou inconnu, ce qui nous permet de ne rien craindre, c'est que l'Éternel nous sauvera certainement. Job a déclaré, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. En d'autres termes, Job voulait dire, Dieu est mon salut final. Et pour nous, bien-aimés, nous savons qu'à la croix, tout a été accompli et que Christ y a dépouillé le diable et toute son armée. Cela nous rassure, bien-aimés.
Et cela nous rassure de la victoire finale de Christ, quel que soit le problème, la victoire finale est là. Et cela nous enlève la crainte. Romains chapitre 8, verset 37, dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et quand je sais que, en fin de compte, il y a la victoire, je serai sauvé, cela fait disparaître ma crainte. Je peux combattre, je sais qu'à la fin, je serai plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, par Jésus-Christ. Et le deuxième point, nous voulons voir la victoire sur la peur. Devant le danger, devant une situation, nous sommes en danger, nous sommes dans un procès injuste, nous avons une histoire, un ennemi, quelque chose qui nous combat et nous pouvons avoir peur devant cette situation. Bien-aimés, non seulement en Christ nous avons la victoire sur la crainte, mais aussi la victoire sur la peur, qui est une plus grande crainte devant un grand danger, un danger imminent, un danger visible. Et cela, notre victoire, c'est parce que l'Éternel est le soutien de ma vie, dit David. L'Éternel est le soutien de ma vie. Il est écrit dans le psaume 46, verset 1er, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Jamais. Et Christ nous promet à travers ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 20, à la fin, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Quelle assurance! Bien-aimés, lorsque Christ dit qu'il est avec nous, cela veut dire qu'il est toujours prêt à intervenir dans nos situations dangereuses. Voilà pourquoi lorsqu'il prévient que nous aurons des tribulations, Jean chapitre 16, verset 33, il ne s'arrête pas là, il rassure aussi. Il dit, vous aurez des tribulations, oui c'est vrai, mais il continue, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Et lui qui a vaincu le monde, il vaincra aussi toutes nos craintes et nos peurs. Alors, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière, mon salut et le soutien de ma vie. Bien-aimés, malgré les tribulations de ce monde, la crainte et la peur, sentiments humains normaux, peuvent être vaincus. Car le Seigneur est notre lumière, notre salut et le soutien de notre vie, prêt à nous secourir et nous sécuriser. Faisons-lui confiance, il est fidèle. Bien-aimés, en Christ, plus de crainte, plus de peur. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end, à lundi et shalom, paix chez vous et paix dans ce monde, paix dans ce pays. Au revoir.